C'est donc maintenant que les choses sérieuses commencent puisque nous allons passer à la partie CSS3 qui nous permettra de réaliser des effets visuels plus complexes et beaucoup plus beaux que ce qu'on aurait pu avoir avant avec le CSS. Donc là, jusque là, on a lié notre première feuille de style. Donc ça, c'est le style qu'on a écrit dans les deux vidéos précédentes. Très simple, rien de complexe à comprendre, vous pouvez revoir le code. Et puis on a obtenu ça, donc avec notre photo, nos textes, le corps de la page, les commentaires, etc. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon dossier style et je vais créer un nouveau style que je vais appeler css3.css. Donc j'aurais pu mettre le CSS3 dans le même style, dans la même feuille de style en fait, mais je les sépare pour que ce soit plus clair pour vous et pour que vous puissiez différencier ce qui est CSS3 et CSS premier du nom. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ouvre mon index, je copie ce qui me permet de lier ma feuille de style, je le colle en dessous, et au lieu de marquer style.css, je marque css3.css, et du coup ma feuille de style css3 est elle aussi liée à ma page web. Donc je vais ouvrir mon css3 dans le navigateur, et on est prêt à coder. Donc une chose qui est importante à savoir, c'est que le CSS3 c'est quand même un langage relativement récent et les navigateurs ne sont pas tous mis à jour en même temps, ils ne sont pas tous d'accord sur la façon de procéder, etc. Donc lorsque vous programmez une page avec du CSS3, la page sera complètement interprétée différemment par Google Chrome, Internet Explorer, Firefox ou Opera. Alors le CSS3, il faut l'écrire différemment en fait pour chaque navigateur différent, puisque chaque navigateur a sa propre syntaxe pour, pour afficher le CSS3. Donc là, je vais vous montrer un exemple très simple. Je vais agir sur le body, le corps de la page, et je veux modifier le background color. Alors, dans ma feuille de style, j'ai déjà fait une balise, j'ai déjà travaillé sur ma balise body, mais je peux appliquer encore un nouveau style à ma balise body si j'en ai envie sur la feuille de CSS3. Donc moi ce que je veux, c'est par exemple modifier la couleur de fond. Si je mets dièse 93C, à ce moment-là, je dis que je veux que ma couleur de fond soit celle-ci. Donc je zoome un peu. Ensuite, ce que je fais en dessous, c'est que je fais body 2.over et j'ouvre mes accolades. Là, je vais dire background color 2 points et je vais mettre une autre couleur. Je vais mettre du 004473. J'enregistre. Donc là, quand je passe ma souris sur ma page, vous voyez que le fond change de couleur. On passe du fond rose au fond bleu. Par contre, le fond change immédiatement lorsque je passe ma souris dessus ma page. Exactement pareil que lorsque je passe sur mon texte. Donc jusque là c'est normal puisque ce que je dis c'est que je veux changer la couleur juste au moment où on passe la souris sur notre fond. Alors ce que nous permet de faire le CSS3 par exemple, ce sont les transitions. Les transitions peuvent être utilisées de façon différente et avec plusieurs choses différentes. Moi je vous montrerai plusieurs techniques pour utiliser les transitions. Là, dans notre cas ici, je vais vous montrer comment faire une transition avec le fond. Une transition, ça nous permet de passer d'un état à un autre, donc par exemple du rose au bleu, mais dans un temps et une vitesse définie. Donc pour utiliser la transition, je marque transition. Donc vous voyez là j'ai écrit transition
La syntaxe est bonne, mais mon texte reste violet puisque mon éditeur ne connaît pas la syntaxe du CSS3 et donc le texte ne redevient pas noir puisque c'est trop nouveau pour tous ces éditeurs. Du coup, on ne peut pas avoir de vérification orthographique puisque c'est pas connu. Donc ensuite, sur quoi est-ce que je veux faire ma transition? Je veux faire ma transition sur mon background color. Donc je vais le marquer ici, background color. Je veux que ma transition dure 10 secondes, donc je marque 10S, c'est-à-dire qu'il faudra 10 secondes pour passer de l'état 1 à l'état 2, c'est-à-dire du rose au bleu. Et ensuite, je vais utiliser le mot-clé is, E-A-S-E. Et en fait, is, ça veut dire que cette transition sera rapide au début et ralentie à la fin. C'est-à-dire que ça sera l'effet se verra vite fait dès qu'on survole la souris, et ensuite ça s'arrêtera progressivement. Et j'aurais pu utiliser par exemple linéaire, qui veut dire que l'effet sera linéaire, c'est-à-dire la vitesse sera la même du début à la fin. Donc j'utilise is parce que là dans notre cas c'est un peu plus joli de le faire comme ça. Donc là j'actualise ma page et on voit que quand je passe la souris sur ma page, eh bien rien n'a changé. La transition ne se fait pas. Donc pourquoi? Parce que comme je vous l'ai expliqué, le CSS3 n'est pas interprété de la même façon par tous les navigateurs et chaque navigateur a sa propre syntaxe et chaque navigateur veut ses propres mots-clés pour pouvoir effectuer une action. Donc ce qu'il faut faire quand on fait une transition, c'est marquer en dessous "-o" "-moz" "-webkit" alors le O c'est pour Opera, le Moz c'est pour Mozilla et le WebKit c'est pour Google Chrome et Internet Explorer il me semble. Donc en fait on va répéter cet effet ici en dessous 4 fois. On est obligé d'écrire 4 fois exactement la même syntaxe pour que cette syntaxe puisse être faite sur tous nos navigateurs. Maintenant notre transition sera faite sur Explorer, sur Opera, sur Mozilla, ainsi que sur Chrome. Donc j'essaye, je sors la souris, je passe la souris, j'attends un moment, et là on voit que le fond change de couleur progressivement. Là je sors la souris, et le fond redevient rose. Donc on voit que mon effet de transition fonctionne parfaitement. Par contre, Internet Explorer, même actuellement avec la version 9, ne prend pas en compte la plupart des effets de CSS3. Tout ce qu'on fera en fait en CSS3, ça ne marchera pas sur Explorer. Explorer prend juste un tout petit pourcentage des effets réalisés avec le CSS3, et c'est pareil pour le HTML5 qui est sorti en même temps que le CSS3. Aucune balise HTML5 ne fonctionnera sur Explorer, à part par exemple la géolocalisation. Donc c'est très peu compatible avec Explorer. Par contre ça marche parfaitement sur Opera, Mozilla, Safari et les autres. C'est juste Explorer qui est en retard encore par rapport aux autres navigateurs pour ce qui est du CSS3. Ce que je voudrais faire, c'est rajouter ici dans mon body une nouvelle balise. Je vais par exemple faire un H1 id égale titre, mon super forum, et là je vais fermer ma balise H1. Donc normalement ça devrait fonctionner. Là j'ai mon super forum qui s'affiche en haut de la page. Donc j'ai fait ça pour que vous puissiez voir encore une fois cet effet de transition. Je vais appliquer sur mon titre un style. Donc là j'ouvre mes balises. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une couleur dark blue. Dark blue c'est bleu foncé.
Ensuite, je vais mettre une marge pour que mon titre ne soit ni collé en haut ni collé en bas. Donc quand je mets 25 px comme ça, la marge s'effectue en haut, en bas, à gauche, à droite. Après vous pouvez faire 25, 10, 12, enfin vous pouvez marquer 4 espacements différents. Et à ce moment là ça fera marge haut, bas, gauche, droite. Texte à ligne, c'est pour la position du texte. Donc là je précise que c'est du CSS2, hein, ça n'a rien à voir avec le CSS3. Là je positionne juste mon titre pour vous montrer en fait encore une fois cet effet de transition. Cet effet de transition que j'ai appliqué sur mon fond, je vais l'appliquer pareil sur mon titre. Donc là, j'ai centré mon titre et je l'ai mis en dark blue. Je vais de ce pas vous montrer un effet très sympathique CSS3. C'est le texte shadow. Donc shadow, ça veut dire ombre en anglais. Donc ça, c'est la syntaxe, elle est connue du logiciel puisque le texte est devenu en noir. Donc c'est bien du CSS3. Et shadow, ça veut dire ombre, mais vous pouvez faire un effet de lueur en fait. Ce n'est pas juste de l'ombre, c'est un effet de lueur. Donc les paramètres à donner à ce mot-clé, ce sont eh bien l'ombre. Où est-ce que vous voulez la positionner? Nous on veut la positionner 3 pixels en dessous, 5 pixels à droite, et on veut une épaisseur de 2 pixels par exemple. Donc ça c'est juste pour la taille de notre ombre, ainsi que sa position. Ensuite on dit RGBA, c'est pour les couleurs red, green, blue, alpha. Donc rouge, vert, bleu et alpha c'est pour la transparence. Et à ce moment là, entre parenthèses, on va donner les paramètres. On veut 25 en rouge, 25 de vert, 150 de bleu, donc notre ombre sera majoritairement bleu, et on met 0.5, ça veut dire 0,5 en alpha, ça veut dire que notre ombre sera transparente. Vous devez mettre une ombre au moins transparente de 0,5 pour qu'on puisse voir au travers de notre ombre, pour que ce soit plus réaliste. Sinon, si on a une ombre opaque, c'est pas très réaliste. Donc là, on voit que sous notre forum ici, on a l'ombre qui s'affiche. Donc ça, c'est un petit effet CSS3. Je vais juste agrandir. Je vais donner une taille définie à mon titre de 38 pixels. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller ça, cette transition, pour vous montrer comment l'utiliser autrement que sur le body. Donc encore une fois, on est obligé d'écrire la syntaxe 4 fois pour que ce soit compatible avec tous les navigateurs. Et ce coup-ci, c'est pas sur le background color qu'on veut faire la transition, c'est sur la couleur de notre texte, la couleur qu'on a définie ici. Lorsque vous utilisez transition, vous devez utiliser la transition sur quelque chose qui existe sur l'objet sur lequel vous êtes en train de travailler. Si on n'avait pas déclaré la color ici, cette syntaxe n'aurait pas marché. C'est pas rigoureux de le faire. Donc ensuite 10 secondes, on va le mettre en 3 secondes plutôt, c'est-à-dire que la couleur va changer rapidement en 3 secondes. Et ce qu'on fait en dessous, c'est qu'on va faire dièse titre, 2.over, et on veut que cette transition se fasse lorsqu'on survole le titre, et on veut modifier la couleur, donc on va mettre color, 2 points, et ce coup-ci, au lieu de mettre dark blue, on va mettre light blue, ce qui veut dire bleu clair. Et pareil, je vais copier mon texte shadow ici, je vais remettre le texte shadow en dessous, donc je laisse tout pareil, sauf que l'ombre, je vais la mettre en 0,8, et à ce moment-là, lors du survol, j'ai mon ombre qui apparaît, et j'ai mon titre qui change progressivement de couleur. Donc voilà un petit effet que vous pouvez faire. Donc ça encore, c'est une transition sur une couleur, mais la transition peut se faire sur plusieurs choses, on verra un petit peu plus tard. Donc avant de se quitter, je vais vous montrer encore une balise de CSS3 qui est, je trouve, exceptionnelle et je l'utilise beaucoup ces derniers temps, puisque ça vous permet de faire quelque chose de très très original qu'on n'a pas l'habitude de voir sur le web. C'est la balise transform.
Donc transform dans beaucoup de langages de programmation, c'est tout ce qui est mouvement. Ça permet de faire des translations, des déplacements, des rotations, des agrandissements, des rétrécissements. Donc là en CSS3 c'est la même chose, on va pouvoir déplacer, agrandir, faire tourner quelque chose. Donc nous là on va pas faire, on va rien déplacer, mais on va faire une rotation. Donc on veut faire un transform sur la rotation, donc on va marquer rotate. Et entre parenthèses, on va dire qu'on veut une rotation de moins 3,6 degrés. Degrés, on met DEG. Donc transform de point rotate, moins 3,6 degrés. J'enregistre, je regarde, et là rien ne se passe. C'est normal, puisque on doit faire -o-, -mos-. Ensuite, il faut ajouter le WebKit. Et on fait un copier-coller de tout ce qu'on a fait. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V et CTRL-V. On aligne bien notre code pour que ce soit clair et lisible par tout le monde. On enregistre et on actualise la page. Et là, on voit que notre page a été inclinée de 3,6 degrés. Donc, puisque j'ai fait la rotation sur le body, c'est tout le corps de la page qui a subi la rotation. Et ça, c'est un effet fabuleux et très original, puisqu'on n'a pas l'habitude de le voir sur le web. Et vous voyez, c'est relativement simple, hein, c'est juste un transform sur le rotate. On donne les degrés qu'on veut, que l'on veut pour notre rotation, et on obtient ce résultat. J'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus violent, mais après ça sert à rien de faire ça, puisque ça serait un peu du n'importe quoi. Mais on peut appliquer une rotation vraiment énorme sur notre page. Donc pourquoi j'ai mis 3,6 degrés? Parce que 3,6, comme on le sait, un cercle c'est 360 degrés. Donc 3,6 c'est un diviseur de 360. Et si j'ai fait ça, c'est parce que notre police est aussi inclinée de 3,6 degrés. Et si on n'a pas ce ratio, en fait, on peut avoir une police qui est rapidement illisible, puisque vous voyez que la police elle est un petit peu transformée lorsqu'on applique une rotation. Donc c'est pour avoir quelque chose d'assez lisible que j'ai mis 3,6. Donc tout ça, vous pouvez retrouver des informations sur le web pour comprendre comment appliquer ces rotations. Donc voilà globalement deux petits effets qu'on a pu faire en CSS3. Et pour rendre notre page beaucoup plus jolie que ce qu'elle ne l'était avant. Il vous suffit d'enlever cette ligne de code pour voir comment était votre page avant le CSS3 et comment elle est après le CSS3. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo et je vous montrerai comment rendre plus joli vos photos en ajoutant un bord arrondi, en ajoutant de l'ombre sous la photo, en ajoutant par exemple des effets de transition lorsqu'on passe la souris sur la photo, des effets de décalage, etc. pour que notre forum soit encore plus original. A tout de suite.